On va faire les commentaires de l'Évangile sur les béatitudes. Et en voyant que ça nous concerne bien sûr directement. Chaque mot de la Bible nous concerne moi, ma vie. Jésus descendit de la montagne avec les 12. C'est l'image symbolique de l'Église en fait. Jésus, les 12, c'est la plénitude de Jésus. Jésus et son corps Église descendit de la montagne. C'est-à-dire le lieu est la source et le sommet de la vie de l'Église, de la rencontre avec Jésus, c'est au sommet d'une montagne. C'est le symbole de tout ce qui est les sources, symbole de sources surnaturelles où on puise la force. Et on verra pourquoi on a besoin de cette force de Dieu. Donc, par exemple, cette messe, c'est justement une montagne où on se ressource. Et s'arrêta sur un terrain plat. C'est une traduction, terrain plat. Une plaine. La plaine. Donc la plaine est toujours en bas. Donc il y a deux dimensions de la vie humaine. Le haut et le bas. Les hauteurs et la plaine. Le spirituel et le matériel, ou terrestre, etc. etc. Et ça devrait être aussi deux dimensions de la vie de l'Église. C'est-à-dire l'Église qui ne fait que ce qui est sur le terrain plat, l'Église qui ne fait qu'un engagement social, ce n'est pas une vraie Église. L'Église doit d'abord chercher la source de la force, de la grâce, du bonheur en Dieu, en prière et avec le sacrement, avec la messe. Sans cela, ce qu'on fait sur le terrain plat n'aboutit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas efficace. D'ailleurs, nous sommes dans un contexte civilisationnel, intellectuel, où on essaye de faire tout effort possible pour améliorer la vie économique, sociale, etc., psychique, mais sans les hauteurs, c'est-à-dire sans Dieu. Et l'Église, dans Vatican II, a enseigné que les chrétiens, ou les catholiques en tout cas, on doit se joindre à tous les efforts de la société, même si c'est les incroyants qui le font, pour bâtir une meilleure société. Mais nous voyons que cette société nous a complètement rejetés, c'est-à-dire a rejeté la sagesse divine pour construire une réalité meilleure sur la terre. Voilà. Tout en respectant cette réalité. On respecte. L'Église respecte la liberté des gens. Alors, il y avait là un grand nombre de ses disciples, une grande multitude de gens, il y a des catégories. Beaucoup de disciples, 12 apôtres, beaucoup de disciples et une multitude de gens. Venus de tous les pays alentours, voilà, les régions d'alentour, Sidon, Tyr, etc. Donc et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, disait, regardez, mais la parole que Jésus adresse, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ses disciples. Comment vivre en bas, sur la terre. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Jésus ne dit pas ici dans cet évangile de Luc, heureux des pauvres de cœur, comme dans l'évangile de Matthieu. C'est comme s'il voulait voir la réalité sur cette terre, c'est-à-dire la pauvreté sur cette terre. Et là, je ne vais pas développer ça, parce qu'on peut avoir beaucoup de significations de la pauvreté. Ce n'est pas seulement économique. Bien sûr, il y a beaucoup de pauvreté, pas seulement économique. Mais économique, elle est importante. C'est parce que quand on est économiquement mal loti, il y a beaucoup de conséquences. Et croire à une société égalitaire, c'est
c'est être vraiment, à mon avis, vivre dans l'illusion. Parce que ceux qui ont l'argent, ils sont beaucoup mieux placés devant un tribunal avec un avocat, etc., un meilleur avocat. Donc, ouais, heureux les pauvres. Mais pourquoi alors heureux? Pourquoi sommes-nous heureux en étant pauvres? Je donnerai une proposition à expliquer cette parole. L'homme qui n'a rien, il a tout. Un récipient vide peut être rempli. Si je suis vide, je n'ai rien. C'est la place pour Dieu. Tout en, bien sûr, répétant, comme chaque fois, je le répète, le bien-être matériel, c'est une bénédiction de Dieu. Mais, malheureusement, la nature humaine, blessée par le péché originel, fait que nous vivrons jamais une société égalitaire. Croire à arriver un jour à faire de la fraternité universelle sans Dieu, c'est vivre dans une illusion. Heureux, vous qui avez faim maintenant. Regardez la deuxième catégorie de heureux, car vous serez rassasiés. Voilà, la faim, c'est l'estomac vide, c'est-à-dire être vide. Et quelqu'un qui a vraiment ressenti la faim apprécie la nourriture. Celui qui mange trop n'apprécie même si c'est du caviar. Alors que le pain sec, manger, qu'est-ce qui a dit ça? Que le pain sec avec une conscience pure, c'est plus délicieux qu'un meilleur repas avec une conscience malpropre. Heureux vous qui pleurez maintenant. Les larmes, souvent, c'est l'expression de la souffrance intérieure, pas seulement physique, c'est-à-dire la souffrance psychique. Et il y en a dans nos sociétés. Vous rirez. C'est-à-dire que ma souffrance psychique, ici, sur la plaine de ma vie, avec tous les contextes, c'est le lieu où je peux rencontrer la joie, une vraie joie profonde. Et avec Dieu, il est possible de transformer les pleurs en rire. Voilà. Bon, regardez, toutes ces promesses de Jésus, vous serez, vous rirez. C'est le monde à venir, normalement, le monde à venir, le paradis. Mais Jésus n'a pas dit ici que ça peut commencer déjà maintenant. Le bonheur, les prémices du bonheur. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, mon Dieu. Bien, Jésus parle ici de chrétiens persécutés, mais on peut élargir ça comme une souffrance sociale. Les gens vous haïssent, les autres nous n'aiment pas, mais nous ne nous aiment pas. Donc on est isolé parce qu'on est différent, parce qu'on ne vit pas comme les autres, etc., etc. Donc on nous haïsse, on nous méprise. C'est ce qu'est l'Église. Je pense qu'on n'a pas le courage de le dire souvent, mais dans le contexte politique, social, philosophique, intellectuel, ce que l'Église vit dans nos pays. Un mépris.
et on accepte, parce qu'on est des chrétiens. On accepte. Parce que justement, la joie énorme est promise à quelqu'un qui reste fidèle à soi-même. L'Église doit rester fidèle à soi-même. Sinon, si l'Église reste sur la plaine pour se faire fraterniser, pour faire l'action sociale uniquement, ce n'est pas une mauvaise chose, uniquement, on devient comme le sel qui n'a plus de goût, comme dit Jésus. Et le sel qui n'a plus de goût, on le jette, on le piétine, dit Jésus dans l'Évangile. Pour finir, la réalité de la plaine, la réalité de la terre en fait, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Dans toutes les misères du monde, il y a un mystère enfoui, une graine de la souffrance enfouie qui peut devenir un grand arbre du bonheur, un grain qui pousse, comme dit Jésus dans les paraboles, grain de moutarde, même s'il est tout petit, il devient un grand arbre. C'est-à-dire Dieu peut faire des miracles là où je suis. Il ne faut pas fuir notre réalité, il faut voir la réalité telle qu'elle est, que la transformation est possible. C'est-à-dire là où nous vivons, la transformation est possible. Jésus a descendu de la montagne. Il a descendu chez les hommes pour affronter, faire face aux réalités des hommes, qui n'est pas toujours idéal. Donc, et de donner des moyens de nous rendre heureux, même si on pleure, on a faim, on est pauvre et on est rejeté.